Le déroulement de la partie, ça se passe donc en 4 saisons qui sont représentées par les cartes qui sont ici présentes. Ici, nous avons le printemps. Ensuite, nous aurons, je vous le donne en mille, l'été. Après l'été, nous aurons... L'automne. Bien. Et ensuite... L'hiver. Parfait. Winter is coming. Voilà. Donc, nous allons vivre ces 4 saisons ensemble, pendant lesquelles nous allons parcourir ce deck de cartes qui a été mélangé, afin d'obtenir un résultat aléatoire de rangement des cartes, et de nous proposer une aventure différente à chaque partie. Là, à chaque saison, nous allons donc entamer un nombre de cartes. Donc là, je vais commencer par révéler la première carte. Manque de bol, c'est un avant-poste, c'est pas très pratique pour expliquer. Morty, il est pas... Saison des amours, saison des pluies, des pandémies et la fin du monde. Ouais. En même temps, il s'appelle Morty Dice. Voilà, donc vous voyez cette carte qui s'appelle exploitation agricole. Il y a un petit 2 en haut à gauche que je vais vous montrer en zoomant. Cette carte, alors le zoom n'est pas très puissant, je vous l'accorde, mais peu importe. Sur cette carte, vous avez plusieurs indications qui sont importantes. La première, la temporalité, enfin la durée, pardon, de cette exploration. La durée de cette exploration est de 2. Nous avons 2 icônes, une qui représente, si je ne m'abuse, des villages. Salut Katétane, bienvenue à toi. Nous avons donc des villages, et ici nous avons des fermes. Je vais me permettre en direct live un petit réglage de la caméra de derrière les fagots, parce que là c'est vachement trop peu lumineux. De la lumière. Attention, c'est parti. Ou est-ce que tu vas zoomer pour davantage? La lumière. Et on pourrait zoomer, mais ce serait pas une bonne idée. Donc je vais laisser tel quel. Donc ici, nous avons une première icône qui représente des, comme je vous l'ai dit, des villages, et ici des fermes. Quand je vais révéler une carte, vous allez pouvoir choisir entre dessiner des petites maisons ou des traits obliques pour représenter la ferme. Mais vous allez avoir la contrainte de le décider sous cette forme. Donc vous allez devoir remplir cette feuille. Hop là. Vous allez remplir cette feuille avec soit que des cases comme ça, avec une petite maison dans cette forme-là, soit que des fermes avec cette forme-là. Vous allez pouvoir faire le dessin soit comme ceci, comme cela, et vous allez aussi pouvoir le retourner. Donc pour le retourner, là par exemple, au lieu de le faire apparaître, enfin là sur ce format-là, ça change pas grand-chose, vous me direz, et vous aurez raison, mais tiens, ça permet... Je l'ai fait plusieurs fois sur Waouh, celui-là. regardez avec quel point c'est beau. Voilà, là, Caro a montré plein de façons de le faire, et qui sont valides, donc soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci, avec soit des maisons, soit des fermes. Et j'ai pas dessiné. Le principe du jeu, c'est que quand on fait ça, on va parcourir évidemment ces 4 saisons, et à la fin de chaque saison, on va compter les points, en fonction d'objectifs qui diffèrent à chaque partie. Donc l'objectif du jeu, c'est de marquer le maximum de points. Évidemment, donc très original comme jeu, évidemment. Vous l'aurez compris, ici, ça prend 2 unités de temps, donc là je reviens un petit peu en arrière, ça prend 2 unités de temps, et vous l'aurez remarqué, ici il y a un chiffre, ici, le 8. Donc une fois que nous aurons découvert des cartes qui vont, donc on va additionner toutes ces unités de temps, donc là on est à 4, on va continuer à découvrir des cartes, et si le total des valeurs qui sont ici, de toutes les cartes cumulées, égale ou dépasse le 8, nous allons changer de saison. Et donc c'est à ce moment-là que cette saison s'achève, et nous allons faire un décompte de points, le premier décompte de points du printemps. Nous allons donc compter les points en fonction de cette règle-là, qui est un décret, qui est le décret A, qui s'appelle Baronnie perdue. Je vais vous expliquer plus précisément comment on score après. Et le rempart. Une fois que cette saison sera terminée, nous allons évidemment passer à l'été. Ces cartes-là sont reprises, remélangées dans ce deck. Voilà, sont mélangés dans ce deck. Et on recommence. Et on recommence en prenant l'été. Et là, ce ne sont pas les cartes A et B qui vont scorer en fin de la saison d'été, mais B et C. Donc ce sera 2 nouvelles règles. Et c'est pour ça que sur la feuille de score ici, nous avons ici la saison A et B, en B et C, C et D, et D et A, qui représentent les différentes saisons. Donc le scoring se fait 4 fois dans la partie, et à la fin de la partie, nous allons additionner le score des 4 saisons, afin d'avoir le score définitif et final. Voilà. Ensuite, je vois que Morty n'est pas concentré du tout, et donc il va certainement dire « je n'avais pas compris ». Parce que ça parle de bébé, j'ai pas compris. Non, mais c'est de la blague. Voilà, cartographeur, c'est simplement un Tetris qui a demandé un mariage avec SimCity, d'après Morty. D'où le bébé. Alors, Tetris, oui et non. Parce que dans Tetris, on peut seulement faire une rotation de la pièce. Alors que là, on peut la flipper. Ouais. Donc on peut il y a faire des flipper petits le bébé. trucs en plus. Bah oui.
Alors, merci si tu trouves ça très clair, c'est parfait. On va continuer parce qu'il y a quand même encore quelques petites subtilités. Les règles déjà, donc là, on a tiré ces cartes-là, mais il y en existe plein d'autres. C'est juste pour vous montrer un petit peu là sur la présentation du jeu. Vous voyez, il y avait tout ça. Attention, t'es en train de faire trembler la caméra. Pardon, je suis en train de voyez, frotter ma feuille un peu trop vigoureusement. Voilà, il y a toutes ces cartes-là qui permettent de jouer, donc grosse diversité. Et puis selon dans quel ordre elles sont mises, évidemment, ça apporte une diversité supplémentaire au jeu. Il y a donc, sur un tour de jeu, sur une saison, on va revenir au printemps, donc là, machine à voyager dans le temps, la phase d'exploration, on révèle la carte, donc ça c'est la première phase. J'expliquerai un peu en détail au fur et à mesure, mais ensuite il y aura la phase d'esquisse. La phase d'esquisse, c'est la phase où nous allons tout simplement dessiner sur notre feuille. Alors il n'y a pas de mauvaise feuille licorne, c'est pas grave, c'est juste qu'il y a des faces A et des faces B, et si tu veux jouer sur la face A ce soir, tu peux très bien, c'est une face un peu plus facile. Voilà, en fait il y a une crevasse ici dans laquelle évidemment on ne peut rien dessiner, C'est ça. et je vais vous montrer une face, voilà, en fait nous on va jouer avec la face difficile, la face B, et il y a également la face A, donc libre à vous de choisir, c'est juste qu'à la fin on va se partager un petit peu les scores finaux que l'on aura fait. Quoi Doki Keyforger c'est un gars de ouf et Caro est la concurrente la plus forte qu'on ait pu trouver. Oui et non, ça dépend les jeux. On va dire qu'on a un couple qui marche bien ludiquement. C'est ça. En tout cas, mais c'est intéressant. Il y a des jeux où je me fais bien latter quand même. Hein. Ouais, moi aussi. Et donc... Mais il n'y a pas de bonne ni de mauvaise feuille. Il y a une feuille simple. Moi je pense que c'est surtout une histoire de rencontre et d'aventure. Enfin voilà. Plus sérieusement, donc là, ça c'est la phase facile, ça c'est la phase difficile, vous l'aurez compris. Vers la fin de la partie, ça va être compliqué, on n'aura plus la possibilité de poser tout ce qu'on veut, donc de dessiner tout ce qu'on veut. Là, évidemment, ça arrivera beaucoup plus tôt à cause de la présence de cette énorme crevasse. Est-ce que tu as montré une feuille sur laquelle il y avait des bonus? Je vais vous montrer une feuille sur laquelle il y a des bonus. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Ça. Ah, c'est pas une bonus, c'est une piécette. C'est un bonus quand même, hein. J'allais le faire après. Ah donc bon, je me la garde, je vais l'expliquer après. Excuse-moi. Pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble une feuille à la fin d'une partie, ça ressemble à ça. Donc là, vous allez remarquer que chacun a son propre style de dessin, hein, ne jugez pas. Si on prend la feuille de Caro, elle utilise des feutres différents pour reconnaître plus facilement les différents types de terrain. Mais là, ça vous donne l'état de la dernière partie. Donc ça me permet en fait de vous expliquer plein de choses. Là, je vous conseille de dessiner les formes autour. Comme ça, on peut définir quelle forme avaient les cases et pas faire que des petits carrés, parce que du coup, on aura du mal à savoir quelle est la forme, même si c'est pas très important pour le scoring. Donc là, vous voyez un ensemble ici de forêts. Ici, on a les méchants, parce que oui, il y a des méchants qui vont venir nous attaquer. Là, on a de l'eau, c'est des cours d'eau ici. Là, on a de la ferme, et ainsi de suite. Donc là, ici, ce sont des éléments, des cases qui sont vides. Et selon le décompte que l'on aura dans les saisons, évidemment, plus c'est rempli, mieux c'est, généralement. Oui. Ça dépend les points de victoire après. Ça Voilà. dépend les monstres aussi. Et là, on voit bien qu'il y a le décompte en fin de saison à chaque fois, et qu'à la fin, on additionne les scores. Vous l'aurez remarqué que j'avais mis 74 points à Caro, et elle m'avait renvoyé 57 points. Donc voilà. Donnez le meilleur nom du monde à votre île. Oui, faites-vous plaisir. Caro appelait ça La Lande, c'est ça, hein? Oui. Et moi j'ai appelé ça Twitch. Voilà, j'étais pas inspiré. Oui. Et n'hésitez pas à dessiner le petit blason de votre village. Ici, moi j'avais fait le logo Twitch du coup. Voilà. Merci. Autre chose importante à savoir, c'est quand on va faire la phase d'esquisse. Donc justement, c'est là où je vais prendre la carte. Là, ici. Donc je vous l'ai dit, vous allez avoir le type de dessin à faire. Donc là, en l'occurrence, c'est de la forêt. Donc c'est un petit carré avec 3 petits arbres en forme de sucette dessus. Et après, vous avez le choix. Donc là, vous n'avez pas le choix sur le type de bâtiment, le type de terrain que vous allez dessiner. Il faut forcément faire de la forêt. Mais vous aurez le choix de la forme que vous allez dessiner. Soit vous allez dessiner les 2 carrés comme ça de manière diagonale, soit vous allez... Je sais pas si tu veux le faire pour montrer le flip, non? Non, soit de manière diagonale, soit ici 4 cases de manière diagonale également. Mais si vous choisissez donc celle-ci, vous allez gagner une pièce. Et gagner une pièce est un point de victoire à chaque décompte. Donc c'est un effet bénéfique. C'est-à-dire que c'est pas, on remplit moins la case, mais en compensation, vous avez quand même une pièce. Cette pièce, vous allez, une fois que vous aurez choisi, par exemple, vous avez choisi de ne pas faire ça et donc de faire ça,
vous allez dessiner cette forme et gagner la pièce. La pièce, vous allez simplement ici la barrer. Et donc ça voudrait dire que vous allez gagner une pièce. À la fin de chaque saison, les pièces comptent ici pour 1 point par pièce cochée dans cette rangée-là. Donc si à chaque fin de tour vous avez 5 pièces, par exemple là le premier tour vous cochez 5 pièces, à la fin de chaque tour vous gagnerez 5 points, tout simplement. Donc bien sûr au début... Plus il y en a, mieux c'est. Voilà. Plus ça fait de points. Plus il y en a, mieux c'est pour les points de victoire, mais plus il y en a tôt, mieux c'est, parce que comme ça compte à chaque décompte, je vous conseille d'essayer de les collecter le plus vite possible si ça vous intéresse. Salut Bidou. Voilà, salut Bidou, bienvenue à toi. Ça c'est pour le choix entre les deux. Ensuite, quand vous allez dessiner, vous allez devoir évidemment respecter les cases qui sont disponibles. Ici, on a des ruines. Vous êtes libre de le recouvrir, mais vous verrez qu'il y a une règle qui vous encourage à ne plutôt pas les recouvrir et les laisser disponibles. Ceux-ci sont des montagnes. Des montagnes, vous n'avez pas le droit de dessiner dessus. Hein, ce sont des montagnes. Il n'y a pas de terrain autre que montagne dessus. Et petite règle également à savoir, c'est qu'admettons ici, vous aurez par exemple fait une ferme ici, vous aurez fait une ferme là dans un tour, une ferme là, et là pourquoi pas un village. Ici vous aurez entouré complètement de manière orthogonale la montagne. Donc moi, petit memento pour vous en rappeler, donc là n'oubliez pas de dessiner vos cases, hein. C'est toujours mieux pour le décompte. Donc si vous avez entouré complètement de manière orthogonale une montagne, vous pouvez barrer la pièce qui est dessus et vous allez la gagner. Quand on entoure complètement une montagne, on gagne la pièce de cette montagne. Mais il faut absolument l'entourer orthogonalement. C'est pour ça qu'ici en tout petit sur votre feuille, vous avez une montagne avec des cases jaunes qui représentent des cases qui seraient remplies, tout simplement. Donc ça c'est une chose également à compter quand vous êtes dans votre phase d'esquisse. Vous allez aussi avoir un moment, vous n'aurez plus la possibilité de faire complètement une forme, parce que vous êtes coincé, c'est trop petit. Enfin, il n'y a plus de place pour le poser en entier. La pièce est trop grande. La pièce est trop grande, vous allez devoir en dessiner un seul carré. C'est ça. Voilà. Donc par exemple, cette forme-là, je n'ai plus aucun moyen sur ma carte de le dessiner. Je vais faire un carré de forêt quelque part sur la carte. N'importe où. N'importe où, mais un seul. Ensuite, il y a... Qu'est-ce que je voulais pas oublier surtout? Tu parles des gobelins ou pas? Oui, c'est les gobelins. On va jouer avec comme on joue sur Twitch et que c'est pas les règles de base, hein, ils n'ont pas prévu des gens qui faisaient des live streams sur Twitch dans les règles du jeu. On va appliquer, des fois il va y avoir des raids de gnolls. Alors dans le jeu normal, on est censé se passer la feuille d'un joueur à l'autre, donc la feuille passe au voisin ici de gauche, enfin ici de droite plutôt. Alvad il aime bien la baston. Voilà, donc là c'est la partie interactive finalement du jeu, c'est-à-dire que cette feuille, admettons que c'est la mienne, je vais être censé la donner à Caro, et elle va devoir dessiner cette forme, donc toujours avec les mêmes règles, hein, rotation dans n'importe quel sens, et la possibilité de retourner la forme si possible, sur ma carte. Donc ce qui fait qu'elle va choisir un endroit où ça me déplaît le plus. Donc admettons qu'elle décide de dessiner ici les gobelins, ce qui serait relativement gentil. Donc on les dessine avec des petites cornes, comme c'est précisé sur la carte. Je le fais rapidement. On voit bien tes petites cornes. Ouais, je sais, on me le dit souvent. Et donc ici... on va se dire, bon bah d'accord, elle a un peu pourri ma carte, mais c'est pas très grave. Sauf que, à la fin de chaque décompte, donc chaque saison, nous allons perdre un point par case orthogonalement adjacente au gobelin vide. C'est ça. Donc ça veut dire, dans notre crâne précis, cette case-là, celle-là, 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 celle-là et celle-là. Ça fait moins 9 quand même. Ça fait moins 9 points si je n'ai pas rempli ces espaces vides pointés. Donc je vais être encouragé, vous serez encouragé à faire ça également, c'est-à-dire à essayer de remplir ici avec d'autres terrains le plus possible pour éviter de perdre des points, évidemment, à la fin de chaque ronde. Donc quand vous avez des gobelins qui sont positionnés sur votre terrain, je vous invite à entourer le maximum de cases pour que tout ceci soit rempli pour vous éviter de perdre des points. C'est clair. Sachant que, comme nous ne sommes pas là avec vous et qu'on ne peut pas se passer la feuille d'un joueur à l'autre, évidemment sur Twitch, ce que l'on va faire, on va utiliser la règle solo. La règle solo est simple. Vous allez avoir, et c'est pour ça que je vais devoir vous le détailler, parce que c'est pas très visible pour vous, ici il y a un petit carré, un petit carré de 4 carrés, dont un qui est en violet.
il indique où est-ce que vous allez commencer à regarder votre terrain pour voir s'il est possible de poser les gnolls ou les créatures. Donc là, il indique en haut à gauche. Donc c'est-à-dire que vous allez partir de cette case. Donc normalement, vous ne faites pas de point. Là, c'est pour vous montrer. Vous allez partir de cette case. Dessine carrément la forme. Alors non, pas tout de suite. Parce que on va partir du principe qu'il commence par là, parce que là, ça commence en haut à gauche. En haut à gauche. S'il n'y a rien de dessiné ici, et que vous avez la place pour faire la forme en entier, en faisant une rotation, un flip, vous la dessinez à cet endroit-là. Donc le gnoll sera par exemple ici. Voilà. Alors là, il faut pas que je me rate. Voilà. Bidou, il dit gnou. Gnou, oui, bah si tu veux, je suis d'accord aussi, ça me va. Donc si par exemple, là c'est possible, vous le faites. Si par contre, il y a quelque chose qui vous empêche de le faire, vous allez faire le sens de rotation des flèches. Vous voyez, ça part vers la gauche et la droite, donc ça tourne dans ce sens-là. Donc là, vous allez regarder, ici ça n'est pas possible. Vous allez regarder là, admettons que ça n'est pas possible non plus. Vous allez continuer, ça n'est toujours pas possible, vous continuez, ça n'est toujours pas possible, vous allez continuer, mais vous allez décaler d'une ligne. Donc c'est-à-dire que vous allez venir ici. Si c'est possible, vous la dessinez, si ça n'est pas possible, vous descendez là, et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à temps vous rencontriez un endroit où il est possible de le faire. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Parce que c'est la partie la plus complexe à gérer, finalement, dans cette variante solo quand on joue sur Twitch. Dites-moi si c'est clair dans le chat pour vous. C'est là où d'habitude on perd des gens. Limpide pour Katetan, mais Katetan connaît le jeu. Ouais, donc, pour ceux qui ont déjà joué avec nous, je pense que cette partie-là, ça va. Est-ce que Morty, pour toi c'est clair par exemple? Je sais que t'es pas coutumier du jeu encore beaucoup, même si t'as déjà fait une partie. On joue à quoi comme jeu? Oh, ce troll. Dice underscore 666. Monsieur aime les jeux compliqués, puis là il fait semblant. Hein. T'as vu ça? Ah là 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 là. Donc bon, on va continuer comme ça. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Ah, moi, Léviathan, il est dégoûté de pas avoir le jeu. Mais c'est pas grave, t'inquiète, il va ressortir bientôt, il va être disponible, il coûte moins de 20 €, donc si tu peux te le permettre, saute dessus, il est très bien. Sinon, on fera d'autres lives et tu pourras jouer avec nous. Donc... Eh, mais Biohager, il est pas là ce soir encore? Non, c'est vrai, il est avait pas là. dit qu'il avait dessiné sa propre feuille et tout à l'heure? Et ouais. Mais peut-être qu'il parle pas. Donc on continue les règles. Donc ça c'est pour la phase d'esquisse, je pense avoir tout dit. Ah oui, on dessine où on veut. Hein. C'est-à-dire que là je vais dessiner, par exemple, j'ai une forme à dessiner, je dois pas la faire coller forcément à l'autre. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. On dessine où on veut et dans le sens qu'on veut. Voilà. Si par contre je découvre... C'est un peu long à expliquer, mais bon. Ah, il y a Captain Barney qui est là. Salut Captain Barney. Il nous dit que Biohager va arriver. Bah oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une petite relation entre Captain Barney bah on n'en sait rien. Hein. Et Biohager. Bah si, ils l'ont dit la dernière fois. Ils l'ont dit. Bah, je crois qu'ils l'ont dit. Donc, si avant d'avoir cette carte-là... C'est peut-être des meilleurs potes ou des frères, on n'en sait rien. J'ai dit une relation, j'ai pas dit... voilà, calme-toi. S'il y a un avant-poste qui est tiré, et que, tu vois, regarde, Gwenla s'en rappelle. Voilà. Donc, avant-poste en ruine qui est sorti. Et juste après, il y a ça qui sort. On va devoir, en fait, dès que ça est sorti, tout de suite, on en tire une nouvelle carte. Et en fait, cette carte-là conditionne comment on va dessiner, dans la phase d'esquisse, cette carte-là. Donc là, ça va être soit maison, soit ferme. Et puis, avec cette forme-là, en forme de T, à peu près, eh bien, on est obligé de faire, en dessinant cette forme, qu'elle vienne recouvrir entièrement donc une ruine. Donc là par exemple je vais dessiner ici cette forme, mais ça peut être sur n'importe quelle autre ruine disponible, il n'y a aucun problème. Donc là en l'occurrence je vais dessiner la forme comme ceci par exemple. Voilà, donc là j'ai recouvert une ruine et bien sûr je viens remplir avec le motif de la forme. Voilà, donc faites attention, car si vous n'avez pas la possibilité de dessiner sur une ruine, vous allez être obligé de faire une seule forme, un seul carré, sur un endroit disponible ailleurs, en dehors d'une ruine. Donc ça peut être gênant parce que ça vous évite ça vous empêche de scorer un peu plus. Voilà. Donc ça, je pense que j'ai fini pour la phase d'esquisse. Est-ce qu'on est d'accord? Dites-moi, ma très chère Caro Plio, parce que je dois dire les pseudos entiers aujourd'hui. C'est pas que tu dois, c'est une petite règle que tu t'es imposée à toi-même. Voilà, mais il faut se mettre des défis dans la vie. C'est des défis vachement difficiles.
Donc, tiens, je te laisse remettre les cartes, s'il te plaît. Ah bah oui, c'est Pendant ça. que moi je continue Tu fais d'expliquer. le bazar et c'est moi qui range. Merci. Super. Il va y avoir des cartes avec... bon, on les expliquera au fur et à mesure, ça sera plus simple. Et ensuite, la phase de vérification. Donc la phase de vérification, c'est quand on aura plusieurs cartes de posée, on va regarder si ça atteint 8 ou plus. Donc en l'occurrence, la durée de la saison, pardon. La durée de la saison. Et si c'est ça, on passe à la saison suivante et on applique évidemment le décompte des points du décret de la reine, parce que ce sont des décrets de la reine qui sont opérés. La fin de partie se déclenche quand on en a marre. Mais non, à la fin de l'hiver. À la fin de l'hiver, la partie est terminée. Ah, il y a Biohager qui vient d'arriver. Salut Biohager, j'étais tranquillement en train de promener le chien et là, boum, on m'informe que le live c'est ce soir alors que je pensais que c'était demain. Fiou, je suis rentré à temps. Bonsoir tout le monde, j'ai un peu couru. Salut Biohager. Prends ton petit pisse mémé et repose-toi, respire. Ah bah il de est pas vite. l'heure encore, si. Bon, il n'y a pas d'heure. Hein. Non, c'est vrai, c'est bon. Donc, voilà, je pense qu'on va pouvoir lancer la partie. Est-ce que vous voulez tous jouer avec la feuille A ou B? À la limite, peu importe, mais j'aimerais juste savoir, moi c'est juste pour savoir ce que vous allez faire. On peut carrément mélanger en fait. Hein. Oui, on peut mélanger, mais c'est juste que quand vous allez déclarer votre score, évidemment, il faudra déclarer avec quelle phase vous avez joué. Alors, les objectifs. Oui, bah oui, bien sûr, mais ça c'était dans le début de la partie. Bon, ils sont au taquet, je pense qu'ils veulent jouer. Hein. Ouais, et puis ils vont jouer en B aussi. Tu vois, 21h, il me faut un peu moins Ouais. d'une demi-heure pour dire bonjour et expliquer les règles. Ouais, c'est pas mal. Donc, on va prendre le zoom. Je crois qu'on va être une petite majorité peut-être à jouer avec la phase B. Et bah c'est bien. Alors, la phase zoom. Ah bah Mickey aussi. Ouais, Licorne et Bidou ils jouent en face A Alors, parce que je c'est me ce mets qu'ils ont là, imprimé, mais et c'est bien. je vais me permettre... Je joue sur le site, pas besoin de dessiner la feuille heureusement. Oh. Et ouais. Je suis sûre que t'avais mis tellement de soin la dernière fois à dessiner ta feuille pourtant. Alors, j'ai zoomé... Salut Liso. Alors, attends, je vais pas changer l'ordre. Donc là, la première carte que l'on va jouer, ce sera... Alors, je vais refaire la netteté en direct. Alors, c'est dommage si ça coupe, on a l'encodeur ce soir. Tu peux peut-être changer la qualité si tu veux. Ah oui, là, après, je peux plus faire grand-chose à mon niveau, malheureusement. Ouais. Oui, c'est flou. T'inquiète, ça va changer. Hop. Justement. Ouais, je vous fais un peu du direct, paramétrage direct. C'est mon côté un peu fou. Voilà. Très bien. Alors, comme ça, j'ai fait un zoom un peu plus costaud pour que vous puissiez lire. Mais je vais vous le lire quand même de tête. Donc, le premier objectif, ça va être le décret numéro A, la baronnie perdue. On va gagner 3 étoiles de réputation pour chaque case constituant un des bords du plus grand carré de cases remplies. Ça mérite un exemple. Si tu veux. Vas-y, Caro, ma très chère, je vous en prie, dessinez un truc qui fait des points. Là, on voit sur l'exemple... Wasblig, salut! Salut Wasblig! Gizmo, salut! Qu'on a un carré qui fait 2 par 2. Bon, peu importe ce qu'il y aura de dessiné dedans. Ça, cette colonne-là, elle vaudra 3 points, et cette colonne-là, elle vaudra 3 points aussi. Donc 3 et 3, 6. Si jamais j'arrive dans le jeu à faire un grand carré comme ça, rempli de plein de trucs, bah ça fera 3, 3, 3 et 3. Ça fera 3 à chaque fois par colonne remplie dans le carré. Voilà. En fait. Donc ça va être l'objectif baronnie perdue. Yep. Donc essayez de faire les plus grands carrés, carré. et c'est important que ce soit un carré, donc il faut qu'il soit aussi haut que large, oui. Tout simplement. C'est la définition même d'un carré. Oui, bah alors... Alors, question, est-ce qu'on peut compléter à compter les montagnes dans le lot? Bien sûr. Oui. Bien sûr, je l'ai fait sans passer par les montagnes, mais oui, les montagnes ça compte. Ça compte. Alors on peut pas, je rappelle quand même qu'on peut pas dessiner sur les montagnes. Alors non, on peut mais pas que ça dessiner comptera sur les comme montagnes. du... En fait, Mais, la montagne si... est comptée comme une case remplie. Si par exemple tu mets de l'eau là, comme ça... L'eau comme ça, là? Et ben ça fait un carré de 4 cases. Ok. Et donc, comment tu veux faire un carré avec de trous en plein milieu? Ah bah oui, avec la phase B, c'est pas facile. Ah bah oui, c'est sûr que nous, on va galérer à faire des carrés. Mais ben, tu fais un grand carré comme ça. T'essayes de remplir tout ça et puis t'auras un grand carré. Elle est maline. Je sais pas moi. Allez, on passe à l'objectif suivant. Je pense que c'est clair pour oui, tout le monde. Oui, la montagne, ça compte comme un terrain rempli. La montagne, ça vous gagne. Et donc là, on va faire... on va pas tomber dans les clichés de la publicité. Oh, là, bah, trop tard. On est... De l'autre côté, t'effaces pas. Rempart. Le rempart, gagner... Tu veux me parler meilleur? Je vais te remparer, moi. Gagner 2 étoiles de réputation pour chaque case village dans la 2e plus grande région de village.
Alors, pour revenir sur la petite règle, si on arrive à faire 2 carrés, ça compte double. Ça score double. Bah oui. Non. Non, c'est le plus grand, je crois. Du plus grand. Le plus carré. grand. Non, il y a que le plus grand qui C'est compte. écrit. Ouais. Alors arrêtez de tricher, hein. Ça va 2 minutes. Ça n'a même pas commencé. Donc, rempart. Oh, Dice, il nous quitte. Sérieux? Il va sur une autre partie en ligne. Eh ben, d'accord. Bah, amuse-toi bien. Il va Et jouer... puis, reviens vite quand même. Attends, on est mardi. Il va jouer à Welcome to the New Las Vegas. Ah. Eh ben, peut-être. Eh ben, écoute, bonne partie en ligne. Ciao, bisous. Salut Dice _ 666. Donc, ici, les remparts. Non, Scribble avec des amis. Ah bah oui, c'est cool aussi. Eh ben écoute, bonne soirée à toi, amuse-toi bien. Les remparts. Donc là, par exemple, petite maison. Oh, qu'elle est mignonne. Voilà. Ici, j'ai fait un village, qui est tout petit. Et là, ici, j'ai ce village-là, qui est plus grand. Oula, oulala. Non, mais si, c'est pas mal. Voilà. En fait, vous n'allez pas gagner des points pour le plus grand, mais pour le deuxième plus grand. Donc voilà, vous allez gagner 2 points par case. Donc là, en l'occurrence, ça fera 2... Enfin, j'aurais pas dû le dessiner comme ça, mais 2 pour celle-là et 2 pour celle-là. Voilà. J'espère que ce n'est pas bête. J'espère que ce n'est pas... Mais non, c'est parce que Katetan, elle dit qu'elle se le replay toutes les semaines, le welcome. Ah, c'est vrai. Ouais. Excellent. Et ben, C'est cool. et du coup... Du coup... Non mais c'est bon, gagner 2 étoiles de réputation pour chaque case Il y a une village meilleure ambiance ici. dans la deuxième plus grande région de village. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, eh ben partagez, hein, on va essayer d'éclaircir cette affaire. Donc ça c'est rempart, ce sera le décret B. Ensuite nous avons le décret C qui sera canaux d'irrigation. Gagner une étoile de réputation pour chaque case lac adjacent à au moins Alors, une on ferme. voit le chat. Remets-le dans- Je vais la mettre un petit peu plus haute là. Voilà. Donc là, ça va être, admettons, ferme. Voilà. Ça fait gagner 1 point déjà, une ferme, dans ce cas-là. Voilà. Donc, de la flotte, de la flotte, de la flotte. Donc là, la ferme, je l'ai très mal dessinée. Et là, par exemple, on va refaire ici La ferme. de la ferme. Donc là, on gagne pour cette case-là 1 point. 1 point, 1 point, 1 point. Donc là, il y a 4 points. On est d'accord ? Vie. Voilà, tout simplement. J'espère que c'est clair pour vous. Ok. S'il n'y a pas de questions, je continue. Voilà. C'est super bien expliqué, ça donne envie de jouer. Et ben tant mieux. C'est pour ça qu'on le fait. Et la frontière est très simple. On gagne 6 étoiles de réputation pour chaque ligne complète et chaque colonne complète de cases remplies. Là, je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin. Donc là, il faut essayer vraiment de tout blinder dans ce sens-là Voilà. ou dans ce sens-là. Alors autant vous dire qu'avec la phase B, vous l'aurez compris, ça va pas être du gâteau. Donc c'est-à-dire qu'en ligne maximum, il y en a en haut là 3 et là en bas il y en a 3. Donc il y a 6 points maximum qu'on peut gagner sur l'horizontale. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 points. 6 fois 8 points. Donc il y a moyen de gagner beaucoup de sous quand même. Hein. J'ai pas compris ce que dit Bidou. Le trou compte en D. Non. Alors... Je pensais qu'on avait un décret sur Tabletopia, il y a un décret pour le placement et un décret pour les forêts, etc. C'est quoi un décret? Un décret, c'est un score, une carte de score en fait. Ça, c'est un décret, numéro 1. Décret A, décret B, décret C et tout. D'accord, ok. J'ai pas compris, Bidou, exactement ce que tu voulais dire. Un décret de chaque... Ah oui, non, il n'y a pas un décret qui concerne chaque truc. Tu peux mélanger tous les décrets. Ah oui, d'accord, ok. On n'aurait pas dû en avoir 2 comme ça, par exemple. Deux Alors sur que... les placements. Si. C'est juste que quand on a joué sur Tabletopia, c'était un setup qui était toujours le même, en fait. Donc, de fait, ça nous a pas trop aidé. Alors, bah du coup, non, Katetan, le trou, il compte pas en D. Faut se débrouiller pour faire des lignes et des colonnes tout autour. Oui. Il compte pas du tout comme une case remplie, hein, le trou. Non. Sur Tabletopia... Ouais, mais c'est parce que, en fait, sur Tabletopia, il rentre... Forêt, village, position. Ah. Ouais, tout à fait. Mais en fait, dans la phase d'installation, il précise qu'on en tire au hasard. 4 décrets au centre de la table, c'est tout. Voilà, il n'y a pas du tout de règles qui obligent à changer.
Comment on rebouche le trou? Avec de la terre. Mais malheureusement, il n'y a pas de terre dans le C'est jeu. ça, donc, on rebouche pas, on fait avec. Voilà. Donc, on va jouer... on va y aller. On va commencer, on va se lancer. Allez, on joue là. Et puis de toute façon, s'il y a des Moi, je suis questions, du on le bon fera côté, en là. faisant. Ça c'est bon aussi. Ça, c'est trop épais comme feutre. Moi, ça me va pas. Ah bon Je reprends mon 6 mm. D'accord, comme tu veux. Alors, on va faire ce plan-là pour vous. Ce sera beaucoup plus lisible, je pense. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne partie. Si vous avez des questions, balancez-les dans le chat. D'accord. Et bah Biohager, détends-toi, tout va bien. Alvad, bonne game. Azenal, bonne partie à tous. Biohager, bon jeu. Aujourd'hui, je suis toujours le cartographeur Doki. Voilà, avec le petit smiley dans On se met quoi comme titre ce soir? Je te mets un titre, tu es... Je suis reine ou pas? J'avais mis Duchesse l'autre jour. Tu es troubadour avec un E à la fin. Troubadour. Ouais. Super. Moi aussi, je Trop bien. troubadour. Comment ça... Ah, je vais être barde alors. Moi, je suis troubadour. Troubadour de... Moi je suis barde. Le village, je vais l'appeler... Je vais l'appeler... Pouette. Je suis pas du tout inspiré. Moi je voulais mettre C'est le Nord. Mais en fait ça écrit Clé Nord. Donc c'est pas mal en fait. C'est marrant. Pouette, et donc je vais faire une très rapide petite trompette. N'oubliez pas de planter des arbres. Ouais, Biohager, il tient, c'est important pour lui. Ah Bidou, il faut un affrontement père-fille, tu vois. Oh là là, ça va régler ses comptes. Team Licorne. Ouais, je suis team licorne aussi, parce que Bidou il est toujours team Carlo, alors Eh c'est bien, bon quoi. je vous laisse jouer que le ou la meilleure gagne. Eh bien écoute, n'hésite pas, moi le Léviathan 1, à revenir, et puis si tu as envie de tester d'autres jeux ou tu as des questions, n'hésite pas aussi à rejoindre le Discord. Si tu le désires, je vais taper Discord dans le chat, et du coup tu auras le lien si tu veux rejoindre notre Discord. Ah, on dirait que le bot ne marche pas ce soir. Sir Alvad, roi de Bastonland. Mon bot Discord il est tout cassé. Troubadour de la rage. Comment ça, il est tout cassé? Bah le Discord il est pas apparu. Ah ouais, c'est vrai, ça marche pas. On va réessayer une fois. Oh, Gizmo, il abandonne. Je finis par avoir le hockey tellement c'est saccadé. Oh, c'est pas cool. Bonne partie à tous, I'll be back. Bah écoute, avec plaisir, Gizmo, à bientôt. Ah, le Discord ne marche pas. C'est trop dommage que ça marche pas pour lui. Et là je suis désolé parce que je peux vraiment rien faire pour descendre tout ça quoi. Je peux pas perdre plus bas quoi. Moi je suis baron de Carcarousse. T'essayes encore de... Ah oui, de changer le lien pour le Discord. Ah, je le change pas. Moi, Léviathan, il nous suit sur Discord, sur Twitch et même sur Insta. Eh ben, dis donc. Cette classe. Et c'est lequel d'entre vous qui vient de Montbéliard déjà? Captain Barney et Captain apparemment. Donc, ma très chère. Oui. Je vous invite à retourner la première carte. As-tu ajouté un gobelin avant que nous commencions? Eh bien non, parce que je souhaitais que tu en parles pour nous. Ah. Arrête de plier les cartes comme ça, c'est... J'ai pas plié la carte. Oh. Il y a eu presque un angle de 90 degrés sur la carte, c'était moche à voir. N'importe quoi, c'est pas vrai. Oh, on rajoute quand même un petit gobelin qu'on mélange, hein, parce que peut-être qu'au cours du tirage, on va avoir le droit à un petit gobelin. Ah, c'est Alvad qui habite à Montbéliard. Eh oui, donc on connaît ton vrai prénom, Alvad. On t'a trouvé sur Facebook. Non, mais c'est cool, au moins ils partagent tout le temps nos événements et tout. Ouais, merci bien, à toi de partager les Carrément. événements et d'inciter les gens à venir nous voir, ça nous fait très plaisir. Ouais. Gobelin face visible? Non, mais nous on a voulu. On va les remettre. Ah, attends, on va pas choquer Bidou. Hein, voilà. On va jouer avec les vraies règles. Oh, bah ça c'est pas... Ah mais c'est important pour Bidou, moi je le fais. Donc, on commence avec un marécage. Bonjour, ici le marécage. Est-ce que c'est bien visible pour vous? Est-ce que vous voulez un plus gros zoom, quitte à ce que la qualité soit moins belle?
Dites-le honnêtement, franchement, ou est-ce que c'est bon pour vous en termes de qualité d'image? Je peux m'arranger. Très rapidement s'il le faut. Bah, pas vraiment Gizmo qui a eu des petits soucis de connexion, c'est vraiment dommage. Je pense que les autres, ça doit aller. Mickey, il nous disait tout à l'heure que avec l'encodeur, ça allait mieux. Vous arrivez à lire là? Pour moi, c'est ok. Alors, merci Alvad, bah ça commence bien. Des arbres et de l'eau, parfait. Je vais tout recharger, faire une reset, on sait jamais. Ah, C'est good, Ah, ok, bah nickel, impeccable. c'est parfait, c'est bien. donc on choisit entre de la forêt et de l'eau. Bah, il n'y a pas d'objectif sur la forêt, donc c'est un peu dommage. Du coup, je pense qu'on va tous se jeter sur l'eau. Enfin, s'il n'y a pas de ferme, l'eau elle sert à rien. Bah, c'est pas grave, on mettra des fermes après. Alors, moi, je vais mettre l'eau ici. Hop. Tu leur as mis un peu de musique ou pas? Oui. T'entends pas? Non, moi, j'entends pas la musique. C'est normal. Pour moi, c'est bon, aucun souci, tout à l'eau. Et pouf! On peut déjà tirer la carte suivante. Hein. Toi, tu te mets là-bas dans le coin. Bah oui. Alors, voilà. décidément. Une grande rivière. Une rivière. Ouais, bah écoute, on va être obligé de mettre de l'eau. Hein. Elle est combien? Moi, je vais direct prendre celui avec la pièce, hein, tant pis. Hein. Moi aussi. Cette montagne-là, s'il y a un trou là, ça compte ou pas? Bah, comme c'est une case vide, normalement non. Ça veut dire que je pourrais jamais avoir mes pieds. Ben, je sais pas, mais... Tant pis pour moi. J'avais qu'à y penser avant. Je vais quand même relire la règle vite fait. Alors, C'est vrai qu'on n'a jamais eu le cas de la phase ouais, B. j'ai quand même une pièce parce que j'ai utilisé une plus petite forme, mais je sais pas si ça compte. Que d'eau, hein. Je sais même pas s'il y a une petite particularité dessus. Oui, je pense que oui, moi. Oui. Tu penses que oui, quoi? Que c'est vide ou que ça compte? Non, je pense que ça marche parce que sinon il l'aurait précisé dans la partie montagne. Alors dans ces cas-là, si ça compte pour la montagne, ça veut dire que ça compte pour remplir des lignes. Non, bah c'est tout, bah je vais pas la compter. Je vais faire comme si c'était une case vide et puis que je pouvais rien mettre dessus, tant pis. C'est un royaume ou un océan ce truc? C'est vrai qu'on entend l'accent après tout. Ouais, j'arrête pas de le je dire. peux pas le cacher, c'est tout. Depuis que je l'ai rencontré, elle le fait. Alors pour expliquer, voilà, moi j'ai fait ça, comme ça vous voyez un petit peu. Moi j'ai fait ça et j'ai entouré la première pièce parce que j'ai pris ça, la rivière de 3 points. Oui. Je vais refaire un zoom un peu plus conséquent quand même. Alors, on arrive encore sur la forêt. Waterworld. Oh, il est tellement vieux ce film. Et nul, il a complètement gâché la carrière de... Sinon ils auraient pas mis la pièce si on pouvait pas. Ah mais oui, exact, sinon il y aurait pas de pièce sur la montagne. Bah oui, voilà. Donc j'ai encore droit à une deuxième pièce. Trop bien. C'est bien. Merci Rouli57 pour le petit tip. Rouli 57, bonsoir. Je t'avais pas vu encore toi. Non, comment tu vas? pas manifesté encore. Est-ce que c'est la forme? La forêt. On va mettre une forêt ici. C'est quoi? Je vais jouer à fond sur les pièces. Je vais bien voir ce que ça donne. Peut-être que je remplirai moins, et peut-être que je gagnerai encore des sous. Ça me regarde plus. Est-ce que tu peux rappeler Rempart STP? Alors, Rempart. Rempart, ça ne concerne que les villages. Et en fait, il n'y a que ton deuxième plus gros village qui va marquer des points. 2 points par case. Donc si tu fais un village de 6 et un village de 4, il n'y a que ton village de 4 qui va marquer des points. 2 points par case. On avance? Bah oui, moi je t'attends. Oui. Ah oui, c'est toi qui imposes le rythme. Tu peux tirer les cartes aussi. Hein. Non. Alors, nous avons une ruine.
Une ruine. Les ruines, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la prochaine carte qu'on va tirer, vous allez devoir la dessiner Il faudra en partie sur une ruine. que la forme qui est ici recouvre une ruine. Il y a personne qui habite dans ce truc. J'avoue. Ah bah voilà un petit peu de champ. Alors le champ pour un bien, faut que ce soit collé à l'eau. Allô? Parfait, bah, on va le mettre là. Allô? Allô? Mais il est content. Faut mettre sur une ruine, hein. Ah oui. Ouais, je te vois venir avec tes... Je veux compléter ma ligne, là. Moi, je l'ai mis là. Parce que j'ai une ruine ici en dessous. Ah bah oui, tu peux le mettre là, là, ça marche bien. Vous dites hein, si on va trop vite ou pas assez. ou... Moi, je vais révéler une nouvelle carte. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, on arrive encore sur une ruine. Donc la prochaine carte. Oh, génial, la prochaine carte. Alors nous on inverse. C'est des méchants gobelins. Nous on inverse les cartes, comme ça voilà on Tiens, vous tu montre. dessines en violet sur ma carte. Donc n'oubliez pas, on leur a pas dit, c'est en haut à gauche. Ouais, en haut à faut gauche. commencer par en haut à gauche. Donc vous démarrez, vous, sur votre carte, de là, et vous suivez le sens des flèches. Donc si vous pouvez le construire là, enfin le faire là, vous le faites là, ou là, ou là, ou là. Par contre, comme ils ont une ruine, ils doivent le faire dans le coin, que ça touche une ruine en même temps. Ouais. D'accord? Gobelin sur une ruine. Donc là, ça doit démarrer de ce coin-là et essayer de toucher au maximum. Une ruine. Je sens que t'es vilaine déjà, alors que je le vois même pas. Ah ben, les gobelins, c'est fait pour être méchants, hein, alors tant pis. Hein. Est-ce que je te fais des gobelins-garous? Gobelins sur une ruine, on est d'accord. C'est pas la carte suivante qui est censée être concernée par la ruine. Bah si. Bah si, justement. Comme j'ai posé ma ruine là et que ma carte suivante c'est des gobelins, bah je mets des gobelins sur la ruine. Ah, celle après les gobelins? Oh, je sais pas. Est-ce qu'il y a une particularité dans les règles là-dessus? D'ailleurs, tu me l'as pas dessiné sur une ruine, mais tant pis. Bah ouais. Mais je suis fatigué, je t'ai dit. T'as cassé le jeu. Ah, j'ai cassé le jeu. Non, non, pardon. Eh ben, moi aussi j'ai cassé le jeu. Vas-y, je te laisse lire haute voix. Alors, J'assume pas de ne pas l'avoir vu. Si une carte embuscade est révélée immédiatement après une carte ruine, la carte embuscade est résolue normalement. L'effet de la carte ruine s'applique alors à la prochaine carte exploration révélée. Eh ben, Gwenla, tu avais complètement raison. On est nuls. C'est une petite remarque qu'on a oubliée. Je confirme, Gwenla me l'a lu en direct. Ah, parce que vous êtes tous les trois en fait dans la même pièce. Captain Barney, Biohager et Gwenla. C'est cool. De toute façon, ruine ou pas, baston. Bon, c'est pas grave, on fera ça pour la prochaine. Je me sens nul quand on fait des erreurs comme ça, c'est pas terrible. Ça fait rien. Donc, si vous n'avez pas mis vos gobelins sur une ruine, vous pouvez mettre à présent les terres fracturées sur une ruine. Fracturées. Ah, peut-être qu'ils sont pas tous dans la même pièce, peut-être qu'ils sont sur un mumble ou un truc comme ça. Oh, je m'amuse, vous a tagué, a fait une story pour présenter le live sur Insta. Ah bah merci, je ne savais pas. Oh, cool. Ouais, c'est cool. Faudra qu'on aille voir qui c'est. On est télépathes. Et bah ça m'épate. Ah, je veux bien que tu m'apprennes. Non, je suis ailleurs. Ou en vocal. Par contre, je l'ai prévenu de sa fausse info sur la date du live. Ah, bah oui. Oui, Et bah oui, merci c'est à ce toi, soir, tu nous l'as récupéré. Alors, terre fracturée, du coup, on choisit n'importe laquelle et on fait un petit carré. Qu'est-ce qui est important? De l'eau et des champs. Du coup, là, on l'applique à ça? Du Non, village, bah on trop a tard. toujours Hein. pas, trop tard. Hein. Bah moi je peux puisque toi tu m'as pas mis mes gobelins sur une ruine, donc moi je peux me placer sur une ruine du coup.
Même si ça ne m'arrange pas du tout. Moi je vais le mettre là. Ah bah non, faut que je le mette sur une ruine. Oh, oh c'est pénible. Ah non mais les gobelins c'est pas cool du tout. Allez tant pis, on se met là. Hop. Ça sera d'autant plus compliqué à boucher. Oui, tout à fait. Moi, Léviathan 1. C'est bien Happyforger votre Insta. Yep. C'est super cool, je vais aller le voir. Bon, c'est le tien, hein. C'est toi qui le tiens. Moi, j'ai pas de... Faudrait que je le mette d'ailleurs. Alors, comment 2, ça, tu me 3, suis pas sur 4, Insta 5, 6. Donc pour l'instant, on est à 6. Donc on va pouvoir encore avancer dans le printemps. Ah bah voilà, 7, 8. Donc c'est la dernière pour le printemps. Alors, on va faire un peu de village quand même. On va essayer de scorer avec les remparts. Bah du coup, le truc, c'est que ça comptera pour la prochaine. Parce que si on n'a qu'un seul village, on est d'accord qu'il score pas pour l'instant. Ah oui, et je m'amuse en effet. Et je m'amuse à aimer beaucoup des photos du... Eh ben, écoute. On dirait des petites mouches, tes gobelins. C'est des lapins-garous. Des lapins-garous? Oui. D'accord. Si tu le dis. Hop. Moi déjà, je me suis protégée un petit peu des gobelins. Hein. De rien, ça nous fait plaisir. Qui même s'il est en rupture et que je l'aimais pas. Ah bah c'est cool ça. Bah je vais le suivre aussi sur Insta la prochaine fois. Je vais essayer de retenir le... Ah, ça va marcher. Ouais. Merci à toi, Happyforger en train de regarder. Merci beaucoup. C'est cool. Alors on continue. Donc là, exploitation fourragère. C'est ça, hein? Agricole. C'est pareil. Je l'ai pas dessiné, du coup, je regardais. Est-ce que tu mets du champ ou est-ce que tu mets de la ville? Ouah, tu vas nous faire un carré là? Bien joué. Je sais pas. Tu mets du champ. Bah, à côté de l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux, non? Oui. Moi j'ai quand même essayé de compléter mes gobelins étant donné que c'était le dernier tour là, ça va piquer pour toi. J'aime bien. Alors du coup ça te fait une pièce pour la montagne que tu viens d'entourer. Exact. Donc je vais la barrer. Chouic. Donc le printemps est terminé. Ça va être l'heure de compter les points. Au secours. Ah mais c'est toi, Qu'est-ce qui je se passe, m'amuse. Alvad ? De rien, ça nous fait plaisir. C'est toi, je m'amuse. Je ne savais pas. Eh ben écoute, merci. Je m'amuse. Moi, Léviathan 1. Oh cool. Trop bien. Alors le gobelin, on le sort. De toute façon, entre créateurs de contenu sur les jeux de société, faut s'entraider, on n'est pas beaucoup. On est beaucoup et pas beaucoup. Tu mets un plan où ils peuvent voir le décompte ou pas? C'est le décompte. C'est le décompte. Sur ta carte? Ou sur nos deux, je sais pas moi. Vas-y, c'est toi qui fais le compte. Et puis, là, on va décompter donc Baronnie perdue et Rempart. Donc le plus grand carré, bah moi j'ai un carré de 3 par 3. Le plus grand que j'ai réussi à faire. Donc là, on compte ce carré de là à là, parce que ça fait 3 par 3, donc on prend que cette taille-là. Ça fait 3 points par colonne. 3 points pour le A. Donc ça fait 9. Oui, ça fait 9 pour l'objectif A, le décret A. Mhm. Et après, on a Rempart. Rempart qui est ici. Voilà. Rempart, c'est le deuxième village. Le plus grand. Oui, mais comme j'en ai qu'un, Comme t'en as qu'un, bah ça compte pas, j'ai 0 du coup. voilà, pour elle, ça compte pas. Mm. Donc là, sur son... Je vous montre, là ça fait 0. On compte le nombre de pièces ensuite, elle en a 3, donc ça fait 3. Et on compte en négatif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est bien d'accord? Je sais pas, je suis en train de lire le chat 1, donc... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Donc moins Moins 7. 7, ce qui nous fait 9 plus 3, 12. 12, moins 7, 5. 5. Voilà. Un petit 5. Alors, il y en a qui sont à moins 1 pour commencer. Ah, les premières, ça fait toujours mal. Hein. 4, 11... Ah, moi, Léviathan s'en va. Je vous laisse, à une prochaine, à bientôt Eh sur ben, merci Insta, d'être continuez, passé. c'est super, bah merci d'être venu et n'hésite pas à revenir avec plaisir et puis
Tu viens quand tu veux, Ouais, t'es la ça nous fait bienvenue. du bien. Salut, salut. Merci 8, encore. 2 et 6, 6 et 9. Oh la Captain Barney, 9 direct. 3, Azenal 7. Gizmo, j'ai tout coupé, le gaz, l'eau, l'électricité, la parole à ma femme. Et j'ai tout relancé. Puis 2 cleaners et une reset. Et miracle, ça fait 20 secondes sans coupure, me revoilà. Ah, bah trop bien. super, impeccable. Alors si t'as une feuille, franchement, joue avec nous. Bon après, t'as raté déjà une saison, mais c'est pas grave. Moi j'ai 12 pour le A. 4 x 3, 12. T'as un carré de 4? Oui, c'est ça. Pour le B, j'en ai pas. Non, 0. Donc c'est 0. Les pièces, t'en as 3 aussi. Ouais. Et moins 10. Et moins 10. Pour les Donc ça gobelins. te fait 5, tout Donc pareil. ça me fait 5 aussi. Vous voyez comme quoi avec les mêmes choses, enfin une autre map, on arrive Et au même... salut Mizar. Oh Mizar. Mizar qui fait un petit coup. Un petit coup. C'est pas un coup. Au lieu d'avoir un coucou, c'est un petit coucou, c'est un petit coup. Du coup. Voilà. Et donc, cartographeur, je vous remets le River. Alors, nous sommes tombés sur les gobelins, donc le gobelin a été défaussé. Oui, Enfin, tout à fait. les méchants ont été défaussés. Mais de toute façon, je vais quand même Donc en là, remettre on va passer... Donc, le printemps cède sa place à l'été. Alors, l'été Est-ce indien, que tu veux bien nous changer de plan, s'il te plaît? là je montre, Voilà, l'été qui va également durer 8 ans. 8 ans. Ça fait beaucoup d'années, hein. Hein, c'est un été très long. Hein. Et je vais me permettre de rajouter un petit gobelin masqué dans le tas de cartes. Peut-être qu'il sortira, peut-être qu'il sortira pas. Hop. 9 points pour Captain Barney, c'est joli. Hein. Et c'est pas mal, hein? Ouais. Tu joues avec la face difficile ou facile, Captain Barney? Et Gizmo, bah bravo pour avoir tout coupé, pour avoir plus d'internet. Même si à mon avis, l'eau, le gaz, l'électricité c'est un peu compliqué. Il a quand même coupé la parole à sa femme. Hein. C'est vrai que c'est drôle quand il pense. Ah, v'là Léonis. Et avec Léonis qui revient de son reston amoureux. Et bien j'espère que t'as bien mangé, que ce fut agréable de reprendre un restaurant. Alors, on commence avec un village perché. Et on joue cette fois-ci avec les remparts et les canaux d'irrigation. Alors on rappelle canaux d'irrigation, 1 point pour toute case d'eau adjacente à une ferme. Et pour toute case de ferme adjacente à de l'eau. Ouais, tout à fait. Captain Barney gagne toujours. Bah, Heureusement, ça, je suis pas mauvais perdant. Hier, j'ai un peu le même problème avec Caro Plio qui Oh, est c'est pas assise vrai, à ma je gagne pas gauche. toujours. Bon, souvent quand même. Et t'as montré les feuilles de score de la dernière partie. Hein. J'ai fait 57, t'as fait 73. Ouais, moi, Alors dis pas que je gagne moi je dis toujours. coup de bol. Je gagne souvent, je gagne pas toujours. Donc, Moi j'ai 0. Mais oui, mais c'est parce que Gizmo il vient de commencer, c'est normal. On va peut-être commencer à faire des villages. Hein. Parce que les villages c'est cool. Alors ici il en faut 3 et là il en faut 2. Donc on va se mettre là. les studios là, tous dessinés tranquillement. Est-ce que chez vous c'est calme aussi comme ça pendant que vous dessinez? Les gobelins. Moi j'ai laissé tomber. Et Bidou et Licorne, on n'a pas eu vos résultats sur la première manche? Bah, peut-être qu'ils jouent pas, ils font que regarder. Ah non, 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 ils jouent sur la face A, ils ont dit. Ah. Gizmo, c'est déjà un de plus qu'Alvad. Calimero qui forgeur, mais de quoi il parle? Ah, tu vois, chez Rouli, c'est ultra calme aussi, hein. C'est focus, quoi. Ouais, c'est... 5 et 1. Alors, je sais pas qui a 5 et qui a 1, mais bien joué quand même. Elle s'est mise dans le bureau pour pas être embêtée par le film des enfants. Ah, ces enfants, je te jure. Oh là là. T'as bien raison, peinard. Et bah c'est cool, on continue alors. Allez, on y va. On va où? On va à la sur Grande la Grande Rivière. Rivière. Alors, Grande Rivière, on va mettre de l'eau. Où est-ce qu'on va mettre de l'eau? On va mettre de l'eau ici. Je suis mal barrée pour faire des carrés. Hein. Je te l'ai toujours dit. Hop, une petite forme et puis tant pis, ça fait une petite pièce quand même. Non mais comment je me fais trier par Biohager? Trier? Ouais.
Élise réfléchit à voix haute et me demande si elle a le droit de faire ce qu'elle fait. Et je suis pas foutue de gagner. C'est drôle ça. Team rouge, team verte, on continue. Eh, c'est vrai que leurs pseudos, ils sont restés rouges et verts, hein, c'est marrant ça. Ouais, du coup, ouais, carrément. C'est vrai que c'est drôle ça. Excellent. Oserais-je caresser l'espoir de jouer la deuxième manche? Mais vas-y, Gizmo, fais-toi plaisir. Ah, trop les patries. Non, mais il pense à ce qu'on fasse une autre partie juste derrière, la deuxième manche. Hein. Ah, tu crois? Bah, je pense. Je sais pas si on en fera une deuxième. Moi, j'avoue, je suis KO déjà. Allez, on avance. Oh non! Des gobelins. Saleté. Tiens, prends ma feuille. En plus, je dois choisir avec son feutre. Donc là, alors, il faut leur préciser, là. Bah vas-y, précise. On va leur zoomer. Je vais vous zoomer. Regardez, vous voyez les gobelins là? Faut démarrer en bas à droite. Voilà, de votre dessin. Et ça tourne dans le sens anti-horaire. Ouais, d'accord, c'est le sens anti-horaire. Ça. Tout à fait. Je suis pas fatigué à ce point-là. Non, ça va. Bon, ça va. Donc, en bas à droite, et pas à gauche, en bas à droite. Et on tourne dans le sens des aiguilles inverses d'une montre, si elle est à l'envers. Voilà, ça c'est la K-carte. Bah, c'est bien aussi de les mettre en gros comme ça, les cartes, je trouve. C'est plus lisible pour eux. Et elle. Alors, vu que t'aimes bien t'occuper des gobelins... C'est méga méchant les gobelins. C'est évident. En plus, ça me saoule parce que Les ça m'empêche de gobelins. faire des points sur autre chose parce que je suis obligée de les entourer. C'est évident, les Ah, c'est gobelins. saleté là. Ah, puis je suis sûre que tu vas bien me pourrir en plus. Tu continues de me faire des lapins garous ou tu me fais autre chose? Ah, ça ressemble pas à des lapins là. Des ours garous. Des ours garous. Ils sont nuls les ours garous. Je sais pas, ça me fait penser à des souris. On a un problème avec les animaux chez nous. Non, mais tu les mettras après et puis ils verront à la caméra si ça leur fait penser à autre chose ou pas. Oh oui, à Zénald. Mécréant. Vive Kaamelott. Ah bah non, Catétane, forcément, les gobelins, ça n'arrange pas. Ça se saurait. J'ai fait des lapins, crétins, garous, vampires. Oh la vache. Franchement, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que ça ressemble à des Non, ours? ne dites pas ce que vous en pensez, moi je préfère pas savoir. Moi, je trouve que ça ressemble à des souris... Alors que Caro, elle Des souris s'ennuie un pas peu trop éclatées, sur quoi. comment elle fait. Bah quoi? Tiens, je t'entends crier. Ça fait des bonhommes avec des cornes ou quoi? Elle fait des bonhommes. Faut s'amuser un peu, Après c'est la un jeu grenouille après volante, tout. bah oui. Ah là là. Allez, on continue. Alors, Terre agricole. terre agricole. Je vais les mettre là. Bah oui, mais faut qu'ils voient les objectifs aussi. Non, ils s'en foutent, ils les connaissent Des par cœur. petits chats à grosses dents, oh la vache. Ah, ça j'aime bien ça. Terre agricole. Donc, Je vous forcément, rappelle qu'on doit faire un deuxième village plus grand que le premier, pour marquer 2 points par case de ce deuxième grand village, et canaux d'irrigation de mettre de la ferme à côté de l'eau, de manière orthogonale. Hop, je prends une pièce. Une piécette. Parce que ça fait plaisir les piécettes. Ah, bah j'ai une idée aussi. Oh, bien joué. Bien joué, je sais pas. Bah si, ça bouche les trous. Ah, c'est une de mes spécialités. Tu nous remets le... Si je veux d'abord. Hein, S'il te plaît. hop là. Voilà. Donc on est à 4 temps pour l'instant, on a fait la moitié de l'été. La valse à 4 temps. Terre fracturée. Terre. Alors ça c'est fracturée. cool. Je pense pas que je mettrai un village. La toute petite case. Je vais mettre de l'eau ici. Là. Comme ça compte quand même pour un point. Ah mince! Oh, c'est pas grave. T'as fait une boulette, Bobby? Bah non, tant pis. J'aurais pu la mettre ailleurs, mais non. Mais non, ça c'est très bien. On va le faire comme ça, et puis c'est tout. C'est très bien. Ça manque de populace quand même, ouais, j'avoue, il n'y a pas beaucoup de villages. Hein.
Alors, ciao les arbres. Vive les pièces et le capitalisme. Eh bien... C'est vrai que là, on avance pas mal en pièces. Hein. Oui, c'est certes vrai. Donc là, nous sommes... On est toujours à 4, on est à toujours 4. au milieu de l'été. Donc là, on va pouvoir des construire ruines sur des ruines. Qu'est-ce qu'on va mettre sur Avez-vous des ruines? On va mettre des des ruines sur ruines des ruines. Auriez-vous remarqué la magnificence de ces colonnades? Marécage. Allez, mettons des marécages sur les ruines. Donc là, on passe à 6. C'est ça. De l'eau ou de la forêt? Bon, mettons de l'eau, hein. Attends, je vais la mettre en zoom. Bam. Alors, si je mets là... Ça va m'aider à combler les petits trous. Alors désolé, on peut pas dire petit hein, dans notre stream. C'est poti. Hein, c'est forcément. petit, les petits Ah, trous. c'est pas moi qui l'invente. Hein. Parce que les points négatifs, ça fait pas plaisir. Ça fait des points en moins. Si vous l'aviez pas. Bon, par contre, au niveau des couleurs, ça va pas. C'est vrai que franchement, la prochaine fois, il faudrait qu'on fasse comme Bidou sur Tabletopia. Faudrait qu'on mette une... Pas les 4 au hasard, tu sais, mais qu'on mette vraiment un truc d'eau, un truc de forêt, un truc de village, un truc de placement. Bon, c'est aléatoire. Pour avoir un peu respecte tout. les règles. Ouais, mais là, c'est pas drôle, tu vois. On est à fond sur l'eau, les champs, les villages. Enfin, Ouais, alors c'est un type de partie comme une autre, c'est pas très grave. Ouais. Ça vous dérange, vous, dans le chat? Moi, j'aime bien quand on doit mettre de la forêt. Enfin, quand on doit mettre un peu de tout, en fait. Alors, la dernière est un village de pêcheurs. Une grosse barre de pêcheurs. J'aime beaucoup les illustrations. Alors, comment je vais faire? Il faut scorer sur les villages, donc les villages c'est cool. Allez, je vais mettre là. Ouais, si je le mets là, ça me fera scorer sur les villages. Et puis, tant pis, je perdrai des points pour les gobelins, mais je les aurais pas remplis. J'aurai des lapins-garous, vampires, souris, ours qui me font perdre des points. Poney du chaos malfaisant du niveau 69. Je suis monotage de toute façon. Vive l'aléatoire. Donc là, c'est un objectif de chaque, c'est bien. Oui, moi j'aime bien l'objectif de chaque. Bon, bah, ça, bah, je retiens pour la prochaine fois, avec plaisir. Donc nous arrivons à la fin de l'été, on va pouvoir remballer tout ça et puis compter nos points. Donc les gobelins, hop, ça on va le remélanger. Comme il est sorti, il est défaussé. Voilà. Et on en rajoute un tout de suite. J'en rajouterai un, oui, pour remélanger. Et donc là, on va scorer avec ces deux-là, si vous voulez continuer, enfin si vous voulez gérer votre scoring. Donc pour rappel, le deuxième village, le plus grand, compte 2 points par case de ce village. Et Carnot d'irrigation, gagner une étoile de réputation pour chaque case lac adjacente à au moins une ferme. Et gagner également une étoile de réputation pour chaque case ferme adjacente à au moins une case lac. Oh, j'ai que 8, c'est nul. Est-ce que j'ai 10? Tu veux bien vérifier? Moi j'ai 13. Tu comptes quoi? Bah le A. Non, le B, pardon. Enfin Ouais. le C. Oh là là. Ah, tu comptes le C. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. T'as 14. 14, bah Ouais. c'est vachement bien déjà. Mais t'as pas mis les couleurs, donc c'est dur pour compter. Wow, ils ont tous des scores de poney, regarde, ils sont à 20 et tout. Bah attends, moi j'ai 14, c'est que mon... C'est que mon C, hein. Ouais. Mon B.
Là j'ai 4 et là j'ai 5. Donc t'as 4. Donc j'ai 4. Donc là ça fait 18. En pièces, plus 4 encore. Ouais. Donc là... Là, ça va piquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moins 10. Donc t'as 12 trop. en tout. Et ben c'est pas facile. Il faut que t'arrives à remplir les gobelins. Hein. 23 et 18 ici. Oh la vache. Si j'enlève les points de démon, j'obtiens moins 5. Oui, c'est possible que tu aies un score négatif. Tout à fait. Ah bah désolé Gizmo, ouais, c'est comme ça. C'est la difficile. 22 aussi pour Azenald. Du Waouh, jeu. la vache. C'est la difficulté du jeu. Mais en même temps, il a une manche en moins, donc c'est sûr que ça va être plus compliqué, quoi. Donc, c'est parti pour l'automne. On va rajouter un petit gobelin et on va remélanger. Les monstres, ça fait mal, hein. Ouais, carrément. Porte bien son nom. Hein, Mais trop, quoi. Donc là, on va jouer pour C et D, donc canaux d'irrigation hein, qu'on vient de faire, et frontières. Donc chaque ligne complète rapportera 6 points, que ce soit vertical ou horizontal. Et les lignes complètes, on a dit qu'on comptait pas le trou au milieu de la map. Hein. Donc pour nous, ça va être plus dur. Oh mon dieu, j'en ai pas une seule de complète. Oh, tu peux m'appeler Doki. Promis, je me moque pas. C'est du Heiger, Ivan Alvad. Tout à l'heure, ton score de cette saison. 20 et 9 pour Bidou. Allez, on est parti. C'est pas mal, hein? On commence par une grande rivière. Eh bien, nous allons mettre une grande rivière ici. Là. Hop, pièce. Tant pis si je fais que des petites formes. Ah oui, mais oui, du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à remplir mes lignes et mes colonnes. C'est parce que je prends que des petites formes avec des pièces. C'est exact. J'avais pas vu que j'avais déjà écrit. Désolée, bien joué. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Oh, toi, rien. En même temps, tu vois, j'essaye de gagner des points en collant mes rivières sur mes champs. Mais je m'empêche pas d'enlever des points négatifs avec ces saletés de gobelins là. Je devrais plutôt essayer de combler tous ces trucs là. Bon, on verra après. C'est à cause de TTMC, t'es devenu un Némésis. Ah oui, toi tu fais une forme compliquée comme ça. Et encore un et t'auras ta pièce pour la montagne. Hein. Bah c'est pour ça que je fais ça. J'avoue, faudrait que je le fasse. Allez, aussi. à toi. Donc, on avance. On arrive sur un village perché. Ah, village, c'est cool. Alors, du coup, si j'agrandis... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il sera plus grand. Ok, cool. Cool. Alors, je vais le mettre là-haut. Hop. Et hop. Hop, petit up. Ah mais je suis à ça d'avoir ma pièce, hein, je vais l'avoir. Hein. Puis plus on fait des grands villages, plus ça rapportera de points après, donc ça c'est cool aussi. Ça va, je le prends bien en tant que fan d'Ion's End. Tu scoreras plus le village, mais carrément. Plus on agrandit l'un, plus l'autre il vaut de points, puis plus on agrandit l'autre et plus l'autre il ramène des points, donc ça c'est trop bien. Je sais pas si ça a du sens ce que je viens de dire. Moi j'ai compris l'intention. En même temps il est tard, hein, donc tout va bien. Il était tard. C'est à toi de tourner la carte. Donc, on arrive à un village de pêcheurs. Comme on dit dans le Nord, le village de Péqueux. Ah c'est moche hein, cette langue. Ça peut me faire 10 points. Ça peut me faire 10 points, mais en même temps... Ça cache pas mes gobelins du tout. Les gobelins ils vont piquer si j'arrive pas à les mettre. Ouais, tant pis. Donc il faut que j'arrive à pas les rejoindre en plus. Oh,
c'est tellement dur. On devrait pouvoir choisir les formes et les couleurs. Ça Ce serait de la triche, ce serait trop facile. Ça s'appelle un coloriage au bout d'un moment. J'avoue. Alors, fini. L'objectif B, on le compte pas, les amis? Ah bah ouais. Ah, mais l'objectif B, on le compte carrément pas ici. Bah oui. Et on le comptera plus après. Ah non. Oh, quelle idiote, je suis en train de faire des villages depuis tout à l'heure pour rien. Oui. Bah, tant pis pour moi. Eh oui. Allez, tourne. Ah bon. Alors, Ah bah 1, on 2, est 3, content. 4, 5, 6. Vive le village. Génial. Oh, je suis dégoûtée. Bon, tant pis. Comme les orgues. Les orgues de tant pis? Non, bon tant pis. Bon, tant pis. T'as des orgues qui s'appellent bon, tant pis? Bah je pense. Ouais. On va se faire quoi comme forme? On va se faire ça. Et puis on va se prendre une petite pièce. On va essayer de scorer là où on peut, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Faut vraiment que je le fasse en 3D. Alors, ce jeu et Welcome to Me motive à prototyper l'idée de Roll and Ride plutôt que Bag and Write, tellement je trouve le genre stylé pour mes classes Et les grands. et les grands groupes. Ah bah ouais, tu m'étonnes carrément. Keyforger, il a rien dit depuis tout à l'heure. Quand il te voyait faire tes villages, un vrai stratège. Bah, c'est peut-être comme ça que tu devrais faire pour gagner contre ton adversaire éternel. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière, on a dépassé le temps marécage. qui ne fait que 7. Donc de la flotte et de la forêt. Alors la flotte, faut scorer dessus. La forêt, il n'y en a pas besoin. Ces gobelins-là, je les ai entourés. Je vais mettre là, tant pis. Alors par contre, il faut faire un T, donc je peux pas le mettre là. Ouh, j'arrive presque dans la phase où je peux plus dessiner. Puis là, il n'y a pas moyen de faire une petite forme. Alors, ces montagnes-là, je peux pas. Je pourrais essayer d'entourer cette montagne-là. Ouais, ah bah oui, ça me fait une pièce, ça. Ça, c'est cool. Combien il en faut, là? 2. Voilà. T'as pas d'idée? Bah je réfléchis moi dans le jeu. Hein. Excuse-moi. Hein. Hop, et une montagne. Oh, ça fait plein de sous. Tu cupide. Je me mets bien sur l'objectif D. Ouais, c'est ce que j'aurais dû faire aussi. Pareil, tout pareil. Moi. Ils ont les petits rires diaboliques, tu sais, comme ça. Carrément. Mais derrière tout joueur, il y a un petit peu de diable quand même. Et ça y est, la saison de l'automne est terminée. On va pouvoir passer au décompte des points pour cette saison. Oh bah vas-y. Donc pour le décompte des points, on va compter les objectifs C et D. Les canaux d'irrigation et les frontières. Alors, je vais vous mettre dans le zoom, vous allez pouvoir regarder ça. Et bonsoir, et celles et ceux qui arrivent sur le live, nous sommes 18. Salut! Et donc j'imagine qu'il y a des gens qui sont venus pour regarder. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, canaux d'irrigation. Moi c'est bien, ça fait 11. J'ai fait un peu plus que tout à l'heure. Par contre j'ai 0 parce que j'ai pas une seule ligne et pas une seule colonne complète. Je suis à une case ici d'avoir une colonne complète. Tant pis.
j'augmente un petit peu au fur et à mesure, hein, mais c'est pas suffisant. Hein. Bon, moi j'ai que 18 pour celui-là. Alors là, il y a du 23. Il n'y a pas eu de ferme, c'est nul, c'est vrai. 28, 23, 24. Bien joué. T'as réussi à faire une ligne complète? Non. Moi non plus. Il me manque une pauvre case à chaque fois. « 38 pour Gwenla. Oh la vache, mais bien joué. Elle triche. Oh non. La mauvaise foi incarnée. Bam. 49. Non. Moi sur le Discord, je veux voir des photos hein, après. Hein. Moi je veux voir des photos hein, sur le Discord. Mais attends, s'ils ont réussi à faire des colonnes et des lignes, tu m'étonnes, en multipliant par 6, ça monte vite. Ah bah tu m'étonnes, ouais, je suis d'accord. Une ligne et une colonne, mais j'ai aussi plein de trous de gruyère. GG, hein, gros GG à vous, parce que franchement c'est dur. J'avoue, pas mal, hein. Chiche, il va mettre des photos. Après. Ah ouais, non, mais moi je veux voir, hein. Franchement, je veux voir comment c'est possible. Hein. Enfin, je vous crois, hein. C'est pas de question là-dessus. Hein. C'est juste que j'ai envie de voir votre map, ça me fera marrer. il est chaud, vous allez voir en hiver. 9, mais j'ai pas compris comment remplir les cases. C'est pas grave, Gizmo. Le but, c'est juste de colorier, et puis après, on se fait plaisir, on s'en fout des points, en fait. C'est juste pour jouer. Bah oui. Bah, prochaine fois, je te donne des feuilles et des feutres, et puis voilà. Hein. Ouais, c'est ça. Je t'ai dit, maintenant, tu dessines ça, et toi, tu le dessines. Je vais faire des petits lapins garous partout. C'est clair. Pour te faire plaisir. Captain Barney 49. Et... Blah. Bam. Oh là 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 là, la violence. L'hiver va être beaucoup plus court, l'hiver ne va durer que 6 temps. Par contre, cette fois-ci, on a potentiellement 2 gobelins qui vont arriver, puisqu'il y en a un qui n'est pas sorti pendant l'automne. On va compter frontière et après baronnie perdue. Donc va falloir remplir de la case, quoi. Ouais. Ça mélange bien. C'est assez mélangé, tu trouves? Bah, je sais pas, je pense que encore 10 minutes de mélange. Tu veux couper comme dans Keyforge ou pas? Non. Allez. Point du tout. On y va. Alors, on commence par un village perché. On la connaît celle-là. Oh, je vais mettre un peu de forêt, hein, zut. Donc là, il faut que j'arrive à remplir cette saleté ici. Saleté 1. Voilà. Ah là, c'est ça qu'on veut. Qui c'est qui a réussi à faire sa première colonne? Toutes mes félicitations, madame. T'as vu ça? Hop là. Quand même. J'aurai quand même droit à 6 points pour le dernier décompte. Mon -1 du début de la partie va me faire mal, je pense. Oh, si c'est juste -1, ça va. Moi, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ouais. On y va? Yes. Allez, c'est parti pour... Ah, l'assaut de gobelours. Allez, génial. Des gobelours. Alors, je vous montre la carte de près parce que vous avez besoin de savoir par où commencer. C'est en haut à droite et ça tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Et là, ça pique. Quand vous ne pouvez pas faire la forme en entier, ce qui est normalement votre cas si vous jouez avec la phase difficile, vous ne devez dessiner qu'un seul gobelin à l'endroit de votre choix. Alors, eh bien écoute, je suis obligée de te le mettre à cet endroit-là. Aïe. Ouais. Parce qu'il y a que là qui reste à cette place. Ouais, on va le mettre là. Puis je suis sympa parce que c'est les bords de la carte. Hein. Donc forcément, ça te fera moins de... Ça te fera moins de gobelins avec les bords. Moins de points négatifs. Mais pourquoi tu vas me les mettre là-bas Est-ce que c'est le seul endroit où ça rentre? T'as refait des souris-garous? Ou tu t'es toujours convaincu que c'est des ours? Je te laisse juger. Laisse mon âme créatrice. Oh, mais tout à fait. C'est quoi le dessin que t'as mis dans ton blason? C'est une trompette, hein, vu que Ah, la ville s'appelle Poète. D'accord. Ça me faisait penser à une lampe torche. Donc, est-ce que pour vous, vos gobelours sont dans la place? Bam. Allez, on avance. Exploitation agricole. Fourragère. Donc là, que ce soit village ou que ce soit champ,
peu t'importe. On va juste essayer de faire de la ligne. Alors par contre cette forme là ça m'arrange pas du tout. Bah tant mieux. Eh zut hein. Et flûte. Et pouette, j'ai envie de te dire. Allez, Gizmo demande si on peut mettre les vestiges entre les gobes. Bah oui. ah oui, 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 carrément. Ah oui, tout à fait. Tu peux même écrire dessus, hein, sur les ruines, y a pas de souci. Ça va Hein. même se régler à gros C'est coups de juste tartine que- dans la gueule. Si tu recouvres toutes tes ruines et qu'il arrive un moment où tu dois placer une carte sur des ruines, bah tu pourras pas, donc faudra juste mettre une case. Allez, la dernière. À mon avis, ça va être un 2. Tu crois? Yep. Oh, bien joué. C'est un verger. La proba. Allez, je la mets en zoom. C'est la dernière, messieurs, dames. Le dernier dessin que vous allez faire, ce sera cette forme. Et encore une fois, si vous ne pouvez pas le faire en entier, vous ne faites qu'un seul carré à un endroit. Un seul et même carré. Combien il y a de cases dedans? 1, 2, 3, 4. Ah oui, 1, 2, 3, 4, je peux le mettre. Un seul carré, hein. C'est soit vous le mettez en entier, soit un seul carré. Forêt ou ferme. Comme ça, ça me permet de cacher mon dernier gobelin. Je me fais tellement mal avec les gobelins. T'as vu ça? Ah puis en plus tu peux pas... Eh mais tu peux pas la mettre? T'es obligé d'en mettre qu'un seul? Bah oui, c'est ce que je vais faire. Bah pourquoi tu mets pas au gobelin? Parce que je préfère faire 6 points. Ah oui, et avoir une ligne complète. Mmh. Mais tout à fait. Oh, mais tout à fait. Moi j'en aurais que... Eh, j'ai quand même réussi à en faire 2, c'est cool. Bah j'en aurais que 2, c'est déjà ça. Je demande un L s'il vous plaît, petit ou grand? Oui. Et voilà, c'est fini tout. Et donc ça veut dire que maintenant c'est le décompte final. Le décompte final, c'est le dé et le... Alors c'est dans cet ordre-là du coup. 6 points pour les lignes complètes, 6 points pour les colonnes complètes et 3 points par largeur d'un carré rempli. Donc le D, moi j'ai 12. Le A... Oh mince, mon plus grand carré il fait que 4 par 4. Moi aussi. Zut, Fichtre. 4 x 3, 12. Oh, par contre, tes gobelins ils m'ont tué là. Bah toi aussi. Moins 5, allez, bim. Donc ça c'est bien le D, ça c'est bien le A, hein, pour info. D et A. Ouh, j'ai réussi à faire 28 pour le dernier coup. Moi j'ai rien fait de bien cette partie. Alors, 28, 36, 45, 82 au final. Oh, bien joué, j'ai pas additionné tous mes points On encore. compte alors le gouffre 33. comme étant rempli dans le frontière? Bah, normalement, non. Hein. Moi, je l'ai pas compté en tout cas. Bah moi non plus, je vais pas le compter. Donc ça fait 6. Score final 66 et 62, pas de calé. 62 méfiteux, hein. Oh, c'est bien fait. Moi, j'ai fait 94. Oh, la classe. 89, 90, 104 pour Alvad. Ouh, j'avais pas vu passer celui-là. 114 pour Gwenla. Bah dis donc, ça monte en enchère à chaque fois. Allez, moi j'ai un score final de 64. Sur la phase B, j'ai réussi à faire 64. Ceux qui ont joué sur la phase A, ça devait être un peu plus facile. Gizmo, il a 27. Gizmo, je suis avec toi, j'ai fait 37.
37. Oh, c'est pas vrai. Si, j'ai fait 37. Sérieux? Ah, je suis mort ce soir, moi j'y arrive pas. Crevé, moi. Mais non, t'as 47. En plus, tu vois, j'aurais même pas fait une Non. édition. 47, bah, c'est pas beaucoup mieux. T'as oublié une retenue. Exactement, 47. Et nous sommes Oh, aujourd'hui... Captain Barney, il avait oublié les carrés. 58 sur l'hiver, score final 140. Oh, Ouah. ça n'a fait que de monter les scores depuis. Bah là, en fait, Depuis qu'il nous les c'est annonce. frontière plus baronnie, c'était violent. Hein. Si t'arrivais à remplir les lignes... Ouais, mais est-ce que vous avez compté le gouffre comme étant plein? Moi non. Hein. J'ai même pas réussi à remplir tout. En même temps, c'est ça. C'est vrai que prendre des pièces, c'est bien, mais je pense que faut tempérer quand même. Tu vois, j'ai voulu essayer de scorer à fond sur les pièces. Bah finalement, c'est pas une bonne idée. Gizmo qui dit, bah moi j'ai joué sur une quelle feuille blanche, J'ai pris moi. une feuille blanche. C'est beaucoup plus facile. Eh ben, bravo, hein, franchement bravo. Je suis curieux de voir dans le Discord vos photos. Ouais, carrément. Très tu curieux, mets les nôtres hein. en gros plan ou pas? Ou on les met là? Ouais, vas-y. Nous, on a ça pour cette fin de partie. Ah, c'est quand même bien rempli, hein. Je l'ai trouvée plus tendue, celle-là. J'avoue. Carrément. C'est vrai qu'avec les objectifs qui étaient pas sur tous les types de terrain, c'est un peu plus difficile, quoi. Ouais, vous jouez avec les règles solo, ça change un peu. Ouais. C'est vrai. Pour pouvoir placer les gobelins, c'est plus, Parce que c'est moi, plus facile en j'ai règles fait solo, moins quoi. 10, moins 10, moins 5, moins 7. Hein. Ouais, j'avoue, ça fait mal les gobelins pour toi. Et toi, t'as eu moins Je 7, les ai moins mal 5, placés. moins 1, moins moins 5. Moi, j'étais gentil. Donc voilà. C'est pas que t'as été gentil, c'est que j'ai réussi à bien placer des trucs. T'as réussi à être autour. méchante, oui, tout à fait, c'est ça. Et... non, je t'en veux pas du tout. Et ben voilà, c'était un cartographeur, le cartographeur, le jeu qu'il est bien, que l'on aime, que l'on jouera encore et encore et encore, jusqu'à l'épuisement. Oui, Kateta, n'hésite pas à mettre ta photo sur Discord si tu veux. Ouais, franchement, ça me ferait marrer de voir vos cartes et tout. Enfin, C'est forcément plus pour ouais. nous deux. Bah, moins oui, 2, moins forcément, 7, moins hein. 9. Nous, on s'en Ouais, doute, c'est hein. violent aussi. Hein. Excellent, excellent. En effet. Ah oui, ça reste un excellent jeu, ouais, tout à fait. Donc, mon raccourci va marcher. Donc, Gizmo, il a pas fait ça du tout, apparemment. C'est pas grave, Gizmo. cartographeur. On en refera certainement une. Voilà, le jeu qui n'est plus disponible du tout. Nous, on Du l'a... tout, nulle part. Ben, Mais en fait, il est tellement bien que tout le monde se l'est arraché, c'est tout. ouais, hein. exactement. Un peu hardcore. J'ai envoyé une C'était photo trop dans bien. jeu de société discussion. Ben, j'irai voir Ah, après, cool, on BioEager. ira regarder, merci. En tout cas, ben encore une fois, c'était bien top pour un truc fait à l'arrache. Normalement, ça aurait dû être du Keyforge Mutation Masse, Mickey mais demande comme la taille des cartes. je n'ai pas... C'est du format Magic, on a regardé la dernière fois. Ah, d'accord. C'était Donc du c'est format 61 Magic. ou 63 quelque chose? C'était quoi les chiffres? Oui, voilà. Je sais pas, je sais plus. Format Magic, format standard Magic, ce qu'il y a comme sleeve le plus courant. Normal, j'ai pas encore 10 ans. Oh Gizmo, t'es jeune comme ça? Pouvez-vous donner la taille des Eh, cartes? c'est trop marrant. Je savais pas moi qu'il était tout petit. Oui, voilà, j'ai dit 63 parce qu'il me semble que c'est un truc comme ça. Mais, 63, 89 je sais plus. ou 88 mm. Je sais plus du tout. En tout cas, voilà, nous évidemment on le conseille. Enfin, vous l'avez compris par vous-même en y jouant. Je pense que c'est la petite pépite de Roll and Write de l'année. Même si jeudi on va vous en montrer un autre qui est très bien. Qu'est-ce qu'on Incalam. fait déjà Ah oui, Incalam, il est trop rigolo. Incalam, aussi. il Puis est mignon. très 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 mignon. Oui, Il est illustré par un illustrateur, dessinateur, auteur de BD que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gorbay. Ou Gorbey, je ne sais pas comment on le prononce. En tout cas, moi je dis Gorbay. Et c'est vraiment cool. je Insta-buy trouve. pour Alvan. Ouais, bah ouais, franchement. Carrément. Pensez à précommander dans votre boutique locale. Et du coup, vous l'aurez dès qu'il arrive. Ah, Rouli aime bien Incalam. Alors, Incalam, on n'a pas l'autorisation de vous partager la feuille pour jouer avec nous, malheureusement. Parce que c'est pas gratuit. Parce qu'il s'achète 3 €. Mm. Mais si vous achetez le jeu 3 € en C'est ça. format PDF, Y a comme rien nous qui on l'a vous empêche fait, de l'acheter. on l'a acheté sur Philibert, en fait, vous l'ajoutez au panier, vous l'achetez sur Philibert à 3 €, et du coup vous aurez accès à la feuille, et vous pourrez y jouer avec nous jeudi, 20h30, la même. Le jeu est plus simple que Cartographeur, il est quand même beaucoup plus accessible, je trouve. BioEager, il dit qu'il va la dessiner. C'est un peu plus chaud à dessiner, C'est un peu quand plus même. compliqué, ouais. Mais je veux bien voir ce que ça rend. Je veux bien voir ton dessin des petits lamas Ouais, et des je veux petits bien voir sur indiens et tout Discord ça. aussi, Franchement, je veux si bien jamais. voir.
En tout cas, je connais pas encore, mais c'est toujours de bonnes découvertes avec vous. Merci Katétan, avec c'est plaisir, plaisir. Katétan, Je vais demander à ma femme de faire un prêt. Tu vois, à 9 ans, tu dis pas ça. Hein. Il Ouais, n'a pas non, moins de c'est 10 vrai. ans. Ah bah oui, il a dit la coupe D'âge et l'eau, mental. l'électricité et tout. Bah oui, oui, voilà, disons voilà. d'âge mental, bah oui. Et après, on fera aussi. On a pris sur le même format chez Superlut Doodle Island en print and play. Et puis pareil, on y jouera certainement. Le nom, ça me dit quelque chose. On a déjà fait une partie, non? Bah, on l'a en fait, on l'a imprimé. Tu l'as vu imprimé, c'est pour C'est ça le que truc où il faut lancer les dés? Oui. Ou je confonds avec Incalam C'est parce qu'il faut un aussi roll and lancer les write, dés. donc il faut lancer les dés. Oh, c'est pas grave. Et voilà. Et il y a peut-être d'autres jeux qu'on va acquérir prochainement. Notamment, Bidou nous proposait de nous prêter Acro-Thierry. Je pense que je vais le commander parce que j'ai vu une vidéo qui me plaît beaucoup. Donc merci pour la découverte, Bidou. Le jeu a l'air très cool. Ouais. Oui, tiens, je vais le dire au doigt. 66,91 le format des cartes. Merci, Bidou. C'est ça. Ah, nickel. Et puis je vais essayer peut-être prendre. Il y a un mini-ville, mais en format Legacy. Oh, j'aime pas Mini. Mais je vais te montrer la vidéo, tu vas peut-être bien aimer. Oh, bon. Donc voilà, en tout cas, merci à vous toutes et tous pour votre présence, le fait d'avoir joué, nous on se trouve ça trop bien de jouer avec vous. À fond. Et, Il est trop bien ce jeu en plus. Voilà, c'est une idée de Caro hein, d'avoir improvisé sur ce Fallait jeu-là. un jeu à la dernière minute, comme on n'avait pas encore reçu les decks de Keyforge, et que cartographeur à chaque fois ça marche bien et ça fait plaisir à tout le monde, et bah allez. Petite partie de carto. On s'est aussi dit que comme c'est un jeu qui est pas trouvable facilement en ce moment, ça permettait aux gens de jouer malgré tout et d'essayer le jeu avant d'acheter. Et c'est cher à notre cœur que les gens n'achètent pas des jeux qu'ils n'ont pas aimés, ou enfin, par erreur. Ah, il y aura pas tout le monde jeudi. Bioeger, encore merci à tout, on adore jouir avec vous, c'est ce qu'il a écrit. Je pense qu'il a voulu dire autre chose. Voilà, je vais quand même valider son message, juste pour la blague. En tout cas... Jeudi soir, pas dispo, à moins que j'arrive à motiver mon entourage du moment. Merci à vous, c'était trop cool. Voilà. Bah oui, merci, c'était trop cool. T'inquiète, Bioeger, on avait compris, mais c'est la faute de frappe qui rend très très drôle. Ah, pourtant, le I et le E, ils sont assez loin. Hein. Ouais, mais ça dépend sur un clavier de smartphone, c'est pas pareil. C'est vrai. En tout cas, voilà, ce fut un plaisir. On va aller maintenant se coucher pour être en forme. Merci d'avoir participé. Et puis on se retrouve jeudi. Encore une fois, vous pourrez pas jouer avec nous, mais vous verrez, il est cool. Et si ça vous plaît, ça vous coûtera 3 €. Donc ça va pas vous faire dépenser trop d'argent. En tout cas, par contre, il faut une imprimante, et une plastifieuse, et puis un crayon. Et, enfin voilà, on arrête. En tout cas, encore merci, prenez soin de vous, à jeudi, et puis on n'a pas encore prévu ce qu'on faisait ce week-end, ça dépend si je reçois Keyforge ou pas. Donc peut-être que ce week-end, vous aurez du Keyforge Mutation de masse, hein, mais je ne peux vous le promettre. Donc au pire, on fera un bon gros jeu qu'il y a derrière nous, on trouvera peut-être celui-là, mais à mon avis, je vais avoir la flemme de lire les règles, voilà, juste là. À travers les âges. Through-the-Ages, très très dur à dire. Donc voilà. Allez, pour la dernière fois, à jeudi, prenez soin de vous. Bonne soirée, bisous. Bonne soirée. Ciao, bye. Et gros bisous.